C'est une chose très importante que je viens juste de voir de mes propres yeux. Votre voix, Simone, qu'avez-vous? C'est que... c'est que je viens de voir... Je suis si bouleversé, et la voix, vous savez, se trouve changée lors de bouleversement. Qu'y a-t-il pour que vous veniez me trouver ainsi? Oh, lorsque je retournais à mes appartements, j'ai croisé la chambre de votre sœur. Trouvez bien étrange qu'il y ait encore à cette heure les lueurs de quelques bougies que je voyais chatoyer sur le sol au-dessous de sa porte. Je me suis approché sans bruit. C'est alors que j'ai entendu une voix bien familière à l'autre côté de cette porte. C'était une voix masculine. Je ne comprends pas. Oh, c'était une voix, comme je vous le disais, qui m'était bien familière. Et cette voix que j'entendais s'élevait dans un hymne et ne semblait que savoir versifier. Simone, arrêtez tout de suite. Hélas, j'ai bien peur. Excuse-moi, hélas, j'ai bien peur que ma maîtresse doive être informée de la suite de l'histoire. J'ai bien peur, moi, de ne bien point vouloir connaître la suite. Pourquoi, puisque cette voix m'était coutumière, disais-je, je me suis approché davantage encore de la porte de la chambre de votre aîné. Ma maîtresse sera certainement choquée d'apprendre que j'ai ensuite regardé par l'entrebâillement pour mettre un visage sur cette voix qui m'était si familière. Oh, cette curiosité m'aura cependant rendu un fort grand service, car c'est avec stupéfaction que j'ai aperçu, tout juste là, étendu dans le lit de votre sœur, nul autre que... Non! Laurent! Oh, impossible, que dites-vous? Comment osez-vous? Oh, Yverline, ma douce et tendre et belle! Je veux dire, Yverline, maîtresse, je ne suis que le messager, la messagère de cette mascarade. Je ne dois point être celle à châtier. Laurent! Mon Laurent avec ma sœur! Ils étaient... Oui. Oui, j'étais en train de toi. Oui. Ils étaient tous les deux allongés dans le lit de votre aîné. Ils avaient, l'un pour l'autre, des regards bien tendres. Mais Laurent n'est pas ma sœur! Ni même moi! Hélas, pauvre maîtresse, j'ai entendu quelques brides de leur conversation que j'ai pris soin justement de noter avec cette plume, cet encrier et ce bout de parchemin que je traîne toujours avec moi. Il est écrit Laurent. Oh, Buquette Sabine, que je vous aime! Sabine. Ah, mon tout ami Laurent! Que je vous aime aussi! Laurent? Il est étrange que cette histoire de mariage entre nous ait fait naître en moi une passion soudaine et méconnue pour vous. Moi qui, il y a à peine quelques heures, voulais passer le reste de ma vie avec votre sœur. Il faut croire que les choses changent rapidement. Désormais, je vous aime. Vous et nul autre. Je suis bien heureux et finalement volontiers de me marier avec vous demain. Fin de la citation. Je ne puis le croire. Mais puisqu'il est écrit noir sur blanc, j'ai eu le temps de noter tout ceci pour vous, ma chère maîtresse, puisque les mots étaient langoureusement prononcés. On n'apportait plus guère de détails. Oh, ils avaient l'air bien amoureux, surtout Laurent de votre sœur. Oh, le traître! Oh oui, le traître, et tout un avec votre propre sœur. Cela vient tout juste de se produire. Je reviens tout juste de voir la scène. Alors j'irai le voir. Quoi? Et je lui ferai connaître ma façon de penser. Espèce de... Ah, qu'il a une confiance qui est
il me trompe ce voleur. Je t'ai su que je ne veux lui montrer ma colère. Aïe, non! Tu l'as pas! Excuse-moi. Moi, je pas solide. Excusez-moi. C'est correct? T'es pas fait mal? Ah, ça va. Ah, ça va. Vous devez solidifier vos jambes. Et La vengeance est un plat qui se mange froid. Je connais peut-être un moyen d'apaiser votre souffrance. quoi qu'on est, cœur? On dit que la vengeance pourrait apaiser les âmes qui souffrent. Ah oui? Ce n'est pas plutôt le contraire? Ne dit-on pas que la vengeance est un poison pour l'âme? Ah non! Ce sont des histoires de grand-mère! Non, non, la vengeance est bonne! C'est un baume pour le cœur. Et si pour vous venger de ce Laurent l'imposteur, vous le rendiez jaloux? Vous vous souvenez de ce chevalier qui vous a courtisé? Et si vous l'épousiez lui demain? Ah, Simone, que dites-vous? Je te fais encore dire la vérité à mon père. Ah, non, non, non! Si vous faites cela, vous savez que le pire vous attend! Le couvent, la prison pour Laurent. Vous êtes définitivement mieux dans les bras d'un chevalier, chère Iverline. Je ne sais plus. Épousez demain cet Hector en épousant ce vénérable, ce grandiose, cet épatant chevalier qui vous fait la cour et qui vous aime follement. Vous allez rendre jaloux celui qui a désormais raté la chance d'être avec la plus belle femme du pays. Mais ce chevalier. Oh, Simone. Il est ingrat, impoli, imbu de sa personne. Il est égoïste, déplaisant et rude. Vous-même m'avez dit que c'était un chevalier de rien du tout. C'est ce que vous pensez du chevalier de Tombouctou! Assurément. Mais c'est ce que j'ai dit du chevalier de Tombouctou! Oui, ne vous en souvenez-vous plus? Non! Si. Pas du tout! Mais si, c'était... Non, 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 je ne peux pas avoir dit ça. C'est impossible. Vous avez dû confondre. J'ai dû plutôt vous dire que le chevalier était un être admirablement beau et vénérablement intelligent. Que sa personne était tout à fait estimable et je l'ai aimé dès le premier regard. C'est un être absolu et céleste. Et vous serez folle, maîtresse, de ne pas marier cet homme. Pensez cela de lui? Ah, c'est ce que j'en pense. Nous parlons du même homme? Ne le trouvez-vous pas bel homme? Eh bien, Ah! Votre cœur m'approuve. ce n'est pas qu'il soit laid. Ne le trouvez-vous pas séduisant? Pour cela, j'avoue qu'il n'est pas si pénible au regard. Voyez, vous avez quelques sentiments pour moi, pour lui. Mais Simone, je ne me marie pas à l'apparence, je me marie à l'âme. Mais son âme est tout aussi parfaite que son corps d'Apollon, ma chère. C'est un être tout à fait, je précise, c'est un être tout à fait accompli, chevalier de surcroît. Il est sublime, exquis, incomparablement merveilleux. Oh, c'est simple. Si je le pouvais, je l'épouserais moi-même. Moi et le chevalier, L'idée vous plaît-elle? c'est réellement ce que vous me proposez pour penser mon cœur et mon âme en peine? Oh, vos enfants seraient magnifiques! Et n'oubliez pas que vous seriez vengé de votre ancien amant. Celui-là vous verrait être heureuse auprès d'un autre homme qui, lui, il aura le regret éternel d'être passé à côté de votre personne, de votre
resplendissante personne. Être heureuse, je ne puis le croire. Personne d'autre que mon Laurent ne sera me rendre heureuse. Allons, laissez la chance au coureur de vous prouver sa valeur. Vous l'avez si vite jeté l'autre matin qu'il n'a pas pu vous démontrer toute sa perfection. Votre opinion a tant changé. Mais non, vous avez du mal à comprendre. Ou bien j'ai dit cela par jalousie, puisqu'il vous courtisait vous, et pas moi. Eh bien, Eh bien, vous les mariez demain. si ainsi vous croyez que je vais m'en remettre, Oh, c'est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus efficace. Je peux vous l'assurer, foi de polish. eh bien, je sais que vous ne me tromperiez jamais. Et je sais que je peux avoir confiance en vous. Mais... Fort bien. Dans ce cas, je vais trouver le chevalier et lui demander de venir vous voir demain, juste avant le mariage. C'est dans cela, Simone. Et cette nuit, je pense au fait qu'il s'agit de ma dernière nuit en tant que jeune fille. Demain, je serai mariée à un autre que celui que je croyais être mon amour. Mastermind.